Partagez l'information. La page Solution Covid EVAC. Partagez l'information. L'économie de la connaissance. Une connaissance plus une autre connaissance égale une troisième connaissance. Partagez la vidéo. Bonsoir. Ceci est la 12e vidéo. Pour le reste des vidéos, je parle de plusieurs sujets. Allez-y sur la page Solution Covid EVAC avec S majuscule, Covid C majuscule, le signe E, EVAC. Je parle de conspiration. Et ce n'est plus à prouver, c'est une conspiration. Le remède, le coronavirus est une arme biochimique créée par les Chinois et les Américains. Et dans les autres vidéos, vous allez voir de qui a créé et comment ça a été créé. Nous allons parler du corona et son remède. Étrangement, le même remède qui soigne le paludisme. Des plantes qui existent en Afrique depuis très longtemps. Vous allez voir pourquoi l'OMS refuse que ce remède soit utilisé en Afrique. Nous allons parler du remède que Madagascar a trouvé, que le professeur béninois a trouvé et que l'OMS déconseille. Et pourquoi l'OMS déconseille? L'OMS qui est financé par Bill Gates. Vous allez entendre ce que lui, il a à dire. Donc, c'est d'une conspiration, c'est sûr, parce que le corona est une arme biochimique créée par l'homme. C'est plus à prouver. Dans les autres vidéos sur la page, j'ai déjà démontré cela. Donc, allez-y, vous allez voir. C'était créé par les États-Unis et la Chine. L'Afrique, berceau de l'humanité, a faussé leurs prédictions sur les nombres de morts. Ils s'étonnent de pourquoi on ne meurt pas. Bill Gates a dit que il ne sait pas pourquoi il n'y a pas autant de morts en Afrique. C'est étrange. Et qu'il y aura bientôt des morts, comme il dit toujours. Bientôt, il y aura des morts. Il faut qu'on a aidé les Africains. Qu'à Manhattan, un hôpital de Manhattan a plus de lits de malades que certains pays africains. Donc, ils se servent de l'aide pour pouvoir venir nous aider. Donc, par pitié, ils veulent venir nous aider. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer d'autres vidéos qui montrent que c'est en passant par l'aide. Parce qu'ils disent qu'ils viennent nous aider, c'est parce qu'en passant par l'aide, qu'ils viennent voler nos richesses, qu'ils volent nos ressources naturelles, ils nous pillent. En passant par l'aide, à chaque fois, on va les aider. Ils ne sont pas capables de survivre entre eux. Que l'Afrique se développe un peu trop vite. Ils font trop des enfants, il faut les empêcher. Il n'y aura pas de ressources naturelles chez eux. On ne peut pas aimer quelqu'un mieux que la personne elle-même. Ils ne peuvent pas nous aimer mieux que nous. Donc, ils passent par l'aide que le FMI, que les présidents vont prendre. Ils vont prendre de l'argent pour venir nous aider. Parce qu'ils nous ont mis dans le confinement. Et c'est à travers cette aide qu'ils nous volent. Donc, à chaque fois, je mets des vidéos et des preuves. C'est pour ça que les vidéos sont très longues. Ce n'est pas moi qui parle toujours. Vous allez voir les preuves. Vous allez voir si c'est vrai ou si c'est faux. Vous faire votre propre idée. Allez challenger et aller chercher. Nous allons parler du confinement qu'il y a dans les pays africains et partout dans le monde. Qu'il y a des pays qui décident d'arrêter le confinement. Et que nous, les Africains, on ne sait pas si nos présidents nous confinent pour notre bien ou bien pour nous oppresser. Parce que s'ils voient qu'on est malheureux, si on n'est pas content, si on souffre, en étant confinés, mais qu'ils insistent, c'est que ce n'est pas pour notre bien. Si c'était pour notre bien, ils n'allaient pas accepter cela, ils allaient refuser. Ce n'est pas pour notre bien, on va parler de cela. Et ensuite, nous allons parler de la Chine, ce que la Chine fait à nos frères. Là-bas, ils sont en train de tuer nos frères. Nos frères ne peuvent pas aller manger, ne peuvent pas sortir des hôtels. Et ceux qui sont dans les hôtels sont confinés. Et quand tu sors, on te frappe, on te tue. Ils disent que le corona, c'est nous les Africains. Donc, avec un peu d'histoire, nous allons parler des anciens comme Amin Dada, l'ancien président de l'Ouganda et bien d'autres pays qui avaient foutu à l'époque les Chinois dehors. Et pourquoi? Vous allez comprendre. De Bokassa qui avait parlé de ça déjà en 1974. Et là, on est en train juste de voir ce qu'ils avaient déjà dit. Et si on avait écouté, juste un peu écouté, si on n'avait pas changer notre perception avec les médias, ce qu'on nous a vendu, on les aurait suivis et peut-être que l'Afrique aurait été juste là maintenant en avant. Nous allons parler encore aujourd'hui de Dieu, de la conscience collective et de la glande pénéale. Je parle du saïa, la glande pénéale, la conscience collective. Dieu, c'est quoi Dieu? C'est quoi la conscience collective? C'est quoi l'inconscience collective? Nous allons parler de ça pour que les gens puissent savoir. Je parle de ça parce que beaucoup de gens me disent Dieu va faire, Dieu va changer, Dieu. C'est que le Dieu dont ils parlent, ils vont le chercher ailleurs, dehors.
Nous allons parler de cela. D'abord, je commence par certaines preuves et au fur et à mesure, je vais parler. La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Car l'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent... Je voudrais citer encore un chiffre que personne ne connaît, mais qui est assez important pour l'avenir, les décennies qui viennent. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, ça s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, un peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce, puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, et premier armateur du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital, c'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans, elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouez de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Et je fais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Ne nous y trompons pas. Qui n'est pas de moi, le sanglot de l'homme. Je comprends bien que vous dénoncez une forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de là à dire qu'il faut qu'elle se prenne en main et ne plus attendre d'aide de l'extérieur, vous savez bien que si on arrête de donner la béquille à un oiseau qui ne sait faire que la recevoir, il meurt. Non, mais l'Afrique, les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération.
Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles. Alors pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi ? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, les Afriques sont des partis communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, l'on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie, ce n'est pas le manque de développement, c'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel et surtout un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même dans votre ouvrage ? Vous avez entendu ce que le monsieur a dit? Si on arrête de donner la béquille à des oiseaux qui ne savent faire qu'attendre de manger, elle va mourir. Donc nous, on ne sait faire que manger. Si on ne nous nourrit pas, on va mourir. Sans eux, on ne vit pas, on va mourir. Pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourtant, c'est eux qui viennent chez nous chercher nos richesses. Donc s'ils arrêtent de nous aider, on va mourir. Ils nous infantilisent. Et nos présidents, des papas, des pères de famille, quand ils rentrent à la maison, on a peur d'eux, on doit les respecter, vont se faire infantiliser par d'autres personnes. D'autres personnes. Écoutez la suite, vous allez comprendre pourquoi je commence à parler de ça avant de montrer le remède. La religion de l'argent ne recule devant rien, même pas devant la mort. Peu importe les individus, peu importe le climat, peu importe l'environnement, seul le profit compte. En Afrique, 21% de la population vit en situation de sous-alimentation. Près de 300 millions de personnes. Eh bien, ça n'empêche pas les multinationales et les fiscotrafiquants qui les conseillent de procéder chaque année à 224 milliards de dollars d'évasion fiscale qui quittent l'Afrique. On fait croire aux citoyens des pays riches que les pays riches aident l'Afrique. Mais c'est tout l'inverse qui se passe, car les comptes sont faits, ils sont disponibles. Chaque année, c'est l'Afrique qui aide les pays riches à hauteur de 58 milliards de dollars chaque année. Dans les pays riches, les organisateurs de l'évasion fiscale, les fiscotrafiquants, sont de véritables braqueurs professionnels. En Afrique, ce sont des tueurs professionnels. Alors évidemment, pour procéder à de l'évasion fiscale, il faut faire des profits maximum. Et pour faire le maximum de profits, il faut faire jouer la concurrence salariale comme on fait jouer après la concurrence fiscale entre pays. La Chine est devenue, pour ces multinationales, beaucoup trop chère. Le Bangladesh, même, qui jusqu'à présent tenait la corde en matière de concurrence salariale, c'est trop cher aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le capitalisme a une capacité d'adaptation absolument formidable. Eh bien, l'Éthiopie est devenue une terre vraiment d'accueil pour les multinationales du vêtement. Donc toutes ces grandes marques de vêtements, H&M, Calvin Klein, Guess, eh bien, ils ont négocié avec l'État éthiopien la fabrication de leur production, et ils sont sans doute pas les seuls, moyennant des salaires mensuels pour les ouvriers et les ouvrières qui vont produire ces vêtements de 27 $ par mois. Vous avez bien entendu, 27 $ par mois. Ça fait 85 cents par jour. Eh bien, ils vont les payer à ce prix-là. Mais ce prix-là, vous devez le comparer
aux normes édictées par la Banque mondiale qui indiquent que l'extrême pauvreté, c'est vivre avec 1,90 $ par jour. Eh bien là, les ouvriers éthiopiens de ces magnifiques multinationales, ils auront 85 cents, moins de la moitié du seuil qui définit l'extrême pauvreté. D'abord, il faut qu'ils arrêtent de nous infantiliser. Il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord qui aide qui. L'Afrique aide les pays européens depuis des millions d'années, depuis des années. J'ai dit millions parce que j'ai d'autres documentaires que je vais vous donner au fur et à mesure. L'Afrique aide les autres pays. C'est nous qui aidons, on ne nous aide pas. Arrêtez de nous faire croire que vous nous aidez. Arrêtez de nous faire croire que sans vous, on ne va pas survivre. Que sans vous, on va se multiplier, on ne va pas pouvoir manger. Arrêtez. Si vous ne venez pas piller chez nous, on ne va pas venir chez vous. On ne veut même pas venir chez vous. On a 54 beaux pays, on ne veut pas venir chez vous. Donc arrêtez de mentir. Maintenant, quand je demande aux populations africaines d'acheter chez les voisins, c'est l'Éthiopie qui fabrique les vêtements H&M, Dior, Guess qu'on arrive à vendre dans le monde. Donc l'habit même, sans la marque, est fabriqué en Éthiopie. La marque, ils mettent ça dans leur pays. Mais l'habit, la qualité de l'habit, c'est fait par des Africains. Si l'Éthiopie arrive à faire des habits qui coûtent après très très cher, et quand ils font ça, ils sont mal payés, autant ils font ici, on crée nos marques africaines, et ensuite on porte des habits africains. On gagne africain à africain. Voilà, l'économie de la connaissance, on se partage le savoir et on gagne. Donc, si on arrive à penser à acheter chez le voisin, on monte, puisque de toute façon, ce qu'on vend à l'extérieur, c'est fait chez le voisin à côté. C'est très sérieux et je suis très écouté parce que depuis le 12 mars que j'ai commencé à essayer de façon informelle à Ouagadougou, nous avons traité plus de 20 personnes. Devant moi ici, j'ai la liste de 15 personnes que nous avons recensées et de 6 ans à 62 ans. Et nous avons aussi mis sous traitement des gens en France, à Orléans, à l'hôpital de Orléans précisément. Et nous avons aussi des gens en Amérique qui sont sous traitement. Et nous avons aussi des gens en Italie, un groupe en Italie qui est sous traitement pour pouvoir rendre compte aux autorités. Oui, mais on a envie de vous dire, quand on écoute un peu, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la médecine, mais on regarde tous la télévision avec ces professeurs qui défilent sur les plateaux de télévision, on dit, c'est pas assez pour pouvoir dire que ça marche. Surtout que 90% des gens sont guéris de la maladie sans même avoir suivi un traitement. Comment savoir que votre avipirine, aujourd'hui, marche bien au Burkina? Voilà, c'est pourquoi je vous précise. Avipirine contient 40 gélules et 10 gélules traitent les gens déjà. En France, tous ceux qui ont pris ce produit, et les 2 premiers jours, ils doivent être négatifs le 3e, le 4e jour au coronavirus. Mais ça serait révolutionnaire, pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Burkina Faso a mis sur place un comité et nous travaillons durement. Les tollés que vous avez entendus... Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de tollés, les gens se disent non, ça ne marche pas, on n'est pas au courant. Non, c'est normal, c'est normal. Nous travaillons comme sous-marins, nous sommes en bas en train de travailler et nous ignorons les vagues en haut. Au Bénin, hier, le ministre de la Recherche, avec tous les recteurs des universités publiques au Bénin, avec tous les chefs de service, le Conseil national des experts à la recherche m'ont reçu et on s'entend pour que le Bénin et répondre au coronavirus sur le territoire africain avec une solution africaine pour pouvoir sortir et juguler cette pandémie. C'est très beau ce que vous dites, mais comment on fait pour savoir que ça marche vraiment au-delà simplement de la vingtaine de personnes dont vous parlez et de ceux qui ont été traités en Afrique? C'est pourquoi Raoul était parti sur 24 personnes. Le professeur Didier Raoul, oui. Voilà, Didier Raoul. Maintenant, ce que je demande, c'est 2 choses. Nous avons demandé l'accord des Ivoiriens, des Maliens, des Béninois et des Burkinabés pour faire l'essai dans tous ces pays. En dehors de ces pays, je souhaite que tout gouvernement, comme l'a demandé aussi le gouvernement équato-guinéen, et tout gouvernement, moi je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique une dizaine, voire une cinquantaine de avipirine, juste pour qu'ils essayent pour voir en 2-3 jours. Et c'est quand les preuves scientifiques parlent, la bouche se tait. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et une pointe d'émotion que nous annonçons que les travaux de recherche de l'INRA ont abouti. Ils ont abouti à une élaboration du Covid Organics ou le Tambavi CVO.
Un remède traditionnel amélioré, préparé sur la base de plantes médicinales largement répandues et plantées à Madagascar dans l'Artémisia. Ces plantes sont utilisées dans la médecine traditionnelle malgache. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. L'Afrique qui va sauver l'Afrique. Vous avez vu, au Bénin, à Pivirine, c'était testé et prouvé. À Madagascar, la plante Artémisia, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle, a été prouvée. Les gens ont été soignés avec. Et en Afrique, ça pousse partout. D'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, allez-y vérifier, c'est le Kenkeliba, cette tisane qui existe partout en Afrique. Pourquoi on a testé? Parce que c'est les faits qui racontent l'histoire. Les faits prouvent que 100% des personnes qui ont testé la pivirine et cette tisane sont soignées. Pourquoi l'OMS et Bill Gates disent non? Pourquoi ils déconseillent cela? Pourquoi? Maintenant, vous allez voir pourquoi ils déconseillent cela. Et ce qui me fait mal, c'est que nos parents présidents, tu préfères aller prendre les seins de la mère de ton voisin et tu laisses les seins de ta propre mère. Excusez-moi du terme, c'est un peu difficile, mais on ne peut pas laisser les remèdes faits par les Africains qui marchent pour aller prendre des vaccins qui ne sont pas sûrs, qu'eux-mêmes ils ont dit. Ça c'est grave, vous comprenez? C'est grave, et on le sait, les présidents le savent, mais ils confinent les gens. Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi? Regardez bien, coronavirus, l'Artémisia, un traitement controversé. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé la production d'un médicament contre le coronavirus à base d'une plante, l'Artémisia, un traitement dont l'utilisation est déconseillée par l'OMS et qui soulève beaucoup de questions. Voilà la page, c'est sur Bibi. Écoutez bien la suite de ce qui va suivre, c'est très très important, écoutez bien. Cette plante Artémisia, cette plante soigne le paludisme depuis des années. Nos grands-parents utilisaient cela. Et l'OMS refuse que l'on utilise cette plante pour soigner le paludisme. Écoutez bien ce qui suit, c'est très important. On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'Artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En tout cas, le débat fait rage entre partisans et adversaires de cette médecine naturelle. L'enquête que vous allez découvrir se concentre sur Madagascar, où s'est rendu le réalisateur Bernard. Ceci est un champ d'Artémisia à Noix. C'est aussi un champ de bataille où se déroule l'un des ultimes combats contre la malaria. La maladie fait chaque année 500 000 victimes, en majorité des enfants. Nous sommes à Madagascar. Ces paysans récoltent l'Artémisia annua. Certains voient dans l'Artémisia une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. C'est très important, c'est urgent parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. There are so many other anti-malarial compounds in the plant. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Pour comprendre les enjeux de cette histoire, une piqûre de rappel s'impose. La malaria, qu'on appelle aussi paludisme, est une maladie causée par un parasite transmis par un moustique, l'anophèle. Il y a plusieurs formes de malaria.
Celle qui nous intéresse est la plus sévère, causée par un parasite appelé Plasmodium falciparum. Les Chinois lancent le projet 523, une vaste recherche qui vise à isoler les principes actifs des plantes médicinales, dont l'artémisia. Étrangement, les Occidentaux ne vont pas s'intéresser à cette plante. L'Organisation mondiale de la santé continue à recommander la chloroquine et autres dérivés. L'OMS estime que la chloroquine a fait reculer la maladie partout dans le monde. Mais son administration massive a aussi généré des résistances. Dans les années 70, on a vu l'émergence de la résistance à la chloroquine en Asie du Sud-Est, et peu de temps après, on a vu l'émergence de la résistance en Amérique du Sud. Cette résistance a commencé à s'étendre de l'Asie du Sud-Est et elle a atteint l'Afrique à la fin des années 70, début des années 80. Le Colombien Germán Velázquez était directeur à l'OMS à cette époque. En ce qui concerne la malaria, la OMS n'a pas pris action vite au moment où on a commencé à avoir la résistance à la chloroquine. Et donc, les produits qui sont venus après à remplacer la chloroquine ont arrivé parfois très tard. Bon, c'était un peu culotté, mais c'est vraiment vrai. Je l'ai fait. Et en 24 heures, j'allais mieux. En 48 heures, j'étais guéri. J'avais plus de symptômes. Je n'étais pas guéri. Ça, je l'ai su plus tard. Mais ça a fonctionné. Ce qu'Alexandre ignore alors, c'est que le médicament chinois à l'artémisinine est très efficace pour détruire en quelques heures la majorité des parasites de la malaria. Mais certains échappent au traitement. Il faut de toute urgence le combiner avec une autre molécule qui va éliminer les derniers parasites. C'est le début des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, les ACT. Si on a la malaria, dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit. Et la fièvre disparaît. En 2001, Alexandre Poussin accomplit toujours son Africa Trek. On se souvient qu'il avait été soigné par un médicament chinois à l'artémisinine. Soigné, mais pas guéri. Il fait une nouvelle crise de malaria en Éthiopie. J'ai eu le falciparum, le neuropalu, et là, on n'avait pas le traitement chinois. J'avais des signes aigus d'un paludisme qui aurait pu m'emporter. Ça faisait 3 jours que je l'avais, on est arrivé un peu en perdition dans ce dispensaire, et on m'a administré de la tisane d'artémisia. La même plante, mais pas sous forme de gélules ou de comprimés faits par un laboratoire, la plante en tisane. Et j'ai bu 3 litres de cette tisane en une journée. Et le soir même, j'allais beaucoup mieux, je me levais. Et le lendemain soir, j'avais plus de symptômes. J'étais plus malade. Et à ce jour, 15 ans après, j'ai toujours pas eu de rechute. J'ai le palu, mais il n'est jamais revenu. Et je ne me suis jamais soigné, donc, avec une thérapie occidentale. Excusez-moi, je vous fatigue. C'est clair, je vous fatigue, mais il faut partager la connaissance. L'artémisia, que Madagascar utilise, c'est avec cette même plante qu'ils font des médicaments comme la chloroquine et autres choses. Vous allez voir, vous avez vu dans ce documentaire. Dans la suite du documentaire, il y en a encore plus. C'est pour ça qu'ils interdisent l'artémisia. Comme ils savent qu'ils ont besoin de commercialiser, d'avoir de l'argent, ils refusent qu'on se soigne nous-mêmes. Nous qui oublions les recettes de grand-mère pour aller prendre les médicaments faits par des laboratoires qui utilisent les mêmes plantes que nos grands-mères utilisaient. On nous dit que pour ta grand-mère n'est pas bien, la culture de ta grand-mère n'est pas bien, la religion de ta grand-mère n'est pas bien, pour la nôtre elle est meilleure. En temps, ils font la même chose, mais ils gagnent de l'argent. Donc, la suite de la vidéo, j'ai plus de matière à vous montrer et je vais vous expliquer un peu plus dans les détails. Là, on est presque à 30 minutes, donc je coupe là maintenant. Je renvoie une deuxième vidéo dans quelques minutes où j'aurai les cheveux attachés et vous allez voir la suite. Mais l'OMS savent que la pivirine fonctionne, savent que la tisane de Madagascar fonctionne parce qu'eux-mêmes, ils utilisent les mêmes ingrédients et à Madagascar aussi, ils le savent. Donc, nos chers parents présidents qui attendent que le remède vienne d'ailleurs, le vaccin vienne d'ailleurs, vaccin qui n'a jamais prouvé qu'il était efficace, et bien les premiers présidents qui vont penser à leur population seront dans la postérité. À tout à l'heure.